donc moi je suis Roxane, j'ai 41 ans. Je suis là pour vous parler d'infertilité puisque je suis moi aussi concernée par cette problématique. Ma mère aussi a été obligée de passer par la FIV. Elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de fausses couches. La découverte de l'infertilité, ça s'est fait on va dire en plusieurs temps. Déjà vu les antécédents dans ma famille, je me disais que bon, ça allait être problématique pour moi aussi. Il y a eu une découverte déjà d'endométriose qui a été opérée, donc je savais que ça allait être compliqué. Et effectivement, là quand on a décidé il était temps d'avoir un enfant avec mon compagnon, il y avait la problématique de l'endométriose et la problématique de l'âge. Vu qu'on a consulté, j'avais 39 ans, j'allais avoir mes 40 et ça faisait déjà quasiment 2 ans que j'étais sans contraception, donc bon, voilà. Quand j'ai commencé les premiers examens, donc au niveau du corps médical, ils étaient assez confiants. On a commencé par des inséminations, c'est plus quand on a vu que mon compagnon aussi avait des soucis que s'est dit que ça allait être peut-être un petit peu plus problématique et qu'on allait être obligé de passer en FIV malheureusement, et c'est ce qui s'est passé. On a commencé par 3 inséminations, donc en plus on a commencé les examens avant le Covid, et donc la première insémination devait avoir lieu la semaine où le confinement est décidé. Donc j'avais déjà commencé la stimulation, on a dû arrêter en plein milieu, donc c'était un peu le choc, surtout que bon, on savait pas trop où on allait. Donc on a repris en juin de l'année dernière, une en juillet aussi, puisque la première n'avait pas marché, qui n'a pas marché non plus, et une autre en septembre. Après on s'est dirigé vers la FIV, donc les premiers examens c'était courant octobre. Donc la FIV 1 a commencé en novembre de l'année dernière. Dans cette première fécondation in vitro, malheureusement, elle a donné 2 embryons et le transfert frais a abouti à un arrêt de grossesse qu'on a découvert donc à la première écho de datation à 7 semaines aménorrhée. Qui a nécessité malheureusement un curetage après. On a enchaîné avec le transfert de l'embryon congelé, donc qui s'est passé en février. En février, à la première écho, encore à 7 semaines aménorrhée, on s'est aperçu qu'il y avait un retard de croissance, donc on a attendu un peu. J'ai repassé de multiples échographies et à 10 semaines aménorrhée, le cœur s'était arrêté, donc de nouveau curetage. Donc le bilan de cette première FIV a été assez compliqué à accepter et à gérer. Et c'est à la fin de cette première FIV qu'on a fait les premiers bilans de fausse couche, puisque moi je voulais pas continuer sans savoir pourquoi on avait eu ces résultats-là. Le parcours continue, donc on a commencé la FIV 2, donc on a eu des traitements tous les deux puisqu'on a une mutation génétique qui s'appelle une mutation sur le gène MTHFR, donc on a eu des traitements tous les deux. Et on a eu ponction en juillet, qui n'a malheureusement qui a donné des embryons, mais le premier s'est pas accroché. Et donc là, dans quelques jours, j'ai normalement le transfert d'un nouvel embryon. Le parcours au sein du couple, oui, ça peut être compliqué, effectivement, parce que on doit faire tous des concessions pour que ça fonctionne. Il faut aussi changer des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, plein de choses dont on ne se rend pas compte en fait au début du parcours, et c'est vrai qu'il peut y avoir le risque, et c'est ce qui m'est un peu arrivé toute cette année là, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas ça le but, mais de mettre la PMA au centre de notre vie de couple, et c'est vraiment, je pense, le pire qu'on puisse faire, mais on passe tous par là, je pense. Et donc il a fallu quand même pas mal de temps et de travail sur moi aussi pour qu'on arrive à retrouver là une relation un peu moins basée sur ça. On est 2, et si on arrive à être 3, ce sera super, mais déjà la base, c'est le couple. C'est important de parler de l'infertilité parce qu'il y a quand même un tabou là-dessus, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. J'ai pu entendre beaucoup de choses qui m'ont heurtée, et donc pour moi ça me paraissait important de témoigner pour dire que si on est en AMP, c'est parce que on a un problème d'infertilité, et pas parce qu'on veut choisir le sexe de notre enfant ou autre. On essaie juste en fait d'avoir la chance d'avoir un enfant. Si j'avais un message à faire passer, c'est d'essayer
essayer de ne pas rester dans son coin avec ses doutes. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul en fait et que c'est un combat qui est très éprouvant et qu'il faut qu'on soit tous là pour s'entraider.